On est là cette année pour fêter les 70 ans de l'Ordre des géomètres experts qui a sélectionné plusieurs sites en France pour célébrer cet événement. Allez, où On est parti pour la première journée. L'année dernière, on avait déjà essayé de modéliser le pic du Midi d'Ossau en 3D. On avait partiellement réussi. C'était quelque chose d'assez complexe et donc c'était une expérience. Et on y revient cette année donc pour célébrer cet événement en mettant donc d'autres moyens en œuvre. Puisque nous avons beaucoup plus d'équipes. On a 5 équipes de géomètres aujourd'hui pour poser des cibles qui vont permettre ensuite aux drones qui vont décoller d'ici une petite demi-heure de faire des photos et faire des photos également de ces cibles. Je m'appelle Alexandre Gaïd, je suis le président de la société Aeromapper, qui est une société qui conçoit et qui commercialise le drone AVEM. C'est des drones qui sont dédiés à la cartographie, notamment des très grandes surfaces. Donc aujourd'hui, on est sur un projet très particulier qui est celui de cartographier le pic du Midi d'Ossau, qui culmine presque à 3000 mètres. Donc aujourd'hui, c'est une mission pour nous qui est assez particulière. Et ça permet de démontrer aussi les capacités du matériel qu'on commercialise. Il y aura à peu près 4 à 5 000 clichés qui vont être réalisés pendant 2 jours sur le pic du Midi d'Ossau. Et il y aura donc plusieurs équipes qui vont monter sur la voie normale pour mettre ces cibles, mesurer et faire aussi un regroupement afin de célébrer les 70 ans de l'Ordre au sommet. Il y a 800 mètres dénivelé entre la zone du refuge et le sommet. Le rayon, c'est à peu près 3 km. On a plus de 800 hectares à relever dans des conditions difficiles. Donc ça implique beaucoup de monde de la profession pour les mettre les cibles. On a une vingtaine de géomètres experts du département qui en compte une quarantaine qui s'est mobilisée pour l'opération. Également, on a mobilisé le club alpin français puisque le refuge de Pomby est un refuge du CAF, du club alpin. On a introduit dans le projet du pic du Midi d'Ossau le laser scanner 3D. Le but du laser scanner et son gros avantage, c'est qu'il va pouvoir faire du nuage de points à l'intérieur. Voilà, donc on peut jumeler l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment comme le refuge de Pomby par exemple. Le but final étant de jumeler les 2 nuages de points, le nuage de points généré par le drone et le nuage de points généré par le scanner. Pour notre action de communication, nous voulions donc mettre en avant les trésors de notre département et, tout naturellement, notre choix s'est porté sur le pic du Midi d'Ossau qui, par son aura, sa position et ses caractéristiques, se prêtait parfaitement à notre mission. Je suis
très heureux d'être ici aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment exceptionnel. C'est la première fois où je gravis le pic du Midi d'Ossau. Modélisé par les géomètres experts, est un des 5 projets retenus au niveau national pour justement réaliser des mesures et ça permettra voilà, de mettre en avant ce site majeur de la vallée d'Ossau. Donc là on est en train de mesurer le point 1 de l'Ossau, le point principal historique de l'Ossau qui avait été installé par l'IGN il y a plusieurs dizaines d'années a disparu, on ne le retrouve pas, mais ils avaient également mis des points secondaires dont le point 1. Donc en fait on va comparer l'altitude du point 1 avec les mesures IGN de l'époque et les mesures GPS d'aujourd'hui grâce au réseau Teria. La société Hexagone est une société qui a été mise en place par les géomètres experts afin de déployer le réseau Teria, donc un réseau de stations GPS au sol qui permet d'obtenir des précisions GPS de quelques centimètres. Donc nous aujourd'hui on est présent ici pour faire une grande première, donc c'est pour utiliser en fait une innovation au niveau du réseau Teria, c'est ce qu'on appelle TeriaSat, qui nous permet du coup de corriger les signaux GPS via le satellite. On aura une précision de quelques centimètres en quelques secondes. On va pouvoir même communiquer tout de suite l'altitude du sommet et ce en quelques minutes. On a également fait appel à des guides de montagne qui s'investissent sur le projet. L'Ossau c'est un ensemble de pointes aussi. Il y a plein d'amphithéâtres et tout ça, c'est pas une montagne dont on fait le tour simplement, c'est une montagne qui est compliquée à comprendre. Et c'est une montagne que je continue à découvrir moi aussi à 50 balais, quoi. Jean-Pierre Labourdette, il m'a parlé de son projet de faire monter des géomètres au sommet de l'Ossau. C'est assez génial, j'ai hâte de voir le rendu, quoi. On peut considérer à J2 que l'opération est réussie parce qu'on a pu monter au sommet, on a pu mesurer en direct, en instantané, l'altitude du sommet. C'est vrai qu'il y a un partenariat important entre l'Ordre des géomètres et le syndicat des géomètres pour cette opération, pour montrer la compétence géomètre expert dans la mesure de précision et surtout dans l'appropriation des nouvelles technologies. Et ici, c'était la mesure donc de l'Ossau avec les drones et la mesure GPS avec le réseau Teria. Voilà. Et c'est vrai que c'était un double challenge technologique et physique et technique montagne. Mon rôle était de préparer et d'encadrer les opérations d'un point de vue technique, que ce soit en amont du projet et pour le calibrage de l'opération, mais également sur place pour coordonner les différentes opérations techniques. Ensuite, de calculer le projet, de vérifier les résultats et de m'assurer que l'ensemble était de qualité et fiable avant la restitution. Donc nous avons utilisé ici bien sûr un drone pour réaliser l'ensemble des clichés du massif du pic d'Ossau, mais cette technique est associée à la nouvelle photogrammétrie. L'algorithme utilisé permet en fait de calibrer les photos, de les repositionner dans l'espace et à partir des points de calage on va pouvoir extraire de façon très dense des points 3D.